Élevons nos voix, bien-aimés. Et entonnons ce chant dans tes bras d'amour.
Chante le combien tu es grand.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es grand. Le Seigneur est grand, bien-aimé. Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. Et comme Dieu est grand, bien-aimé, nous lui rendons grâce, honneur, louange et gloire. Alléluia. Alléluia.
Nous aimons Dieu, bien-aimé, parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est lui qui nous permet de l'aimer. C'est lui qui alimente notre amour pour lui-même. Bien-aimé, est-ce que vous avez déjà imaginé cela? C'est Dieu lui-même qui alimente mon amour pour que je puisse l'aimer. Alléluia. Et comment Dieu peut alimenter mon amour pour que je puisse l'aimer? Comment Dieu peut alimenter son amour pour que je puisse l'aimer? Eh bien, bien-aimé, Dieu alimente son amour pour que je puisse l'aimer. Parce qu'il est Dieu. Si Dieu ne le fait pas, moi-même, eh bien, comme homme, je ne peux pas aimer Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux où nous allons partager quelque chose avec vous. Où nous allons partager avec vous, bien-aimés. Nous allons partager avec vous. Voilà. Voilà ce que nous allons, bien-aimés, partager avec vous. Parce que nous sommes bien dans une période très spéciale que la Terre est en train de passer. Alléluia. Que celui qui connaît la vraie histoire, le vrai sens de Noël, qui lève la main. Personne ne connaît pas le vrai sens, la vraie histoire de Noël. Non, si tu connais l'histoire de Noël, n'aie pas peur, tu lèves la main. Je ne vais pas te poser des questions dessus. Hein. Si tu connais, tu lèves la main. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, effectivement, vous savez, chaque année, Noël, cette fête vient chaque année. Et étant serviteur du Seigneur, on se pose beaucoup de questions sur bien cette fête. Non seulement cette fête, bien aimé, comme toutes les fêtes qui existent bien dans le calendrier. Vous avez Noël, vous avez bien l'Épiphanie, vous avez bien Pâques, vous avez la Pentecôte, vous avez bien aimé toutes ces fêtes qui nous, on va dire, toutes ces fêtes qui en quelque sorte, eh bien, comment je vais dire ça, ces fêtes vont un petit peu, eh bien, bouger, vont nous secouer un petit peu, secouer, eh bien, le cours de notre vie. Comment secouer le cours de notre vie? Puisque, eh bien aimé, lorsque ces fêtes-là arrivent, eh bien, le plus souvent, eh bien, il n'y a pas le travail. Donc, dans d'autres mots, ces fêtes nous affectent. Et il est important pour nous, pour chaque chrétien. Et nous allons parler, lorsque nous parlons de chrétiens, personnes bien-aimées, enfants de Dieu, nous parlons de chrétiens nés de nouveau. Parce que, écoutez, bien-aimés, vous savez, pendant que le temps avance, le diable sait qu'il a très peu de temps afin d'attirer tous les hommes à lui, afin de faire tous les hommes faire sa propre volonté. Et plus le temps avance, il sait que son temps est en train de diminuer. C'est pour ça, bien aimé, que tu vas comprendre que quand tu étais petite fille, petit garçon, eh bien, les gens ne s'habillaient pas comme ça. Les gens ne parlaient pas comme ça. Les gens ne pensaient pas comme ça. Genre, oui. Donc, plus il sait que son temps est en train de diminuer, donc il accélère afin de changer la pensée des gens, afin de changer le regard des gens, afin de changer le langage des gens, afin de changer le comportement des gens,
principalement vis-à-vis de leur créateur. Et vous verrez, bien aimé, cette histoire que j'ai été fouillée, puisqu'il faut chercher, bien aimé, ces choses sont là, mais il faut aller fouiller, les chercher. Et je peux vous dire, eh bien, mon épouse est là, l'ancienne Jeanne, qui va vous dire, eh bien, elle ne sait même pas à quelle heure j'ai été couché, puisque, bien aimé, elle n'arrive pas à avoir l'heure, puisqu'elle ne peut pas rester à attendre à surveiller leur réveil. Mais je vais me coucher très tard pour pouvoir bien fouiller, chercher, bien aimer ces choses, afin de vouloir et bien de pouvoir bien partager ces choses avec vous. Donc, vous allez voir, bien aimé, au fil du temps, comment que, eh bien, Satan, le diable, il a travaillé, bien aimé, il a travaillé afin de nous emmener dans l'erreur. Bon, avançons. Donc, il te dit la vraie histoire de Noël. Alors que nous apprêtons à fêter Noël en comité restreint, crise sanitaire oblige, eh bien, que savons-nous vraiment de cette fête de Noël? Pourquoi un 25 décembre, alors que nous ne connaissons pas la vraie date? Nous ne connaissons pas exactement la date. Donc, il nous dit ici, voici quelques réponses, eh bien, qui ne nous empêcheront pas, il dit, voici quelques réponses qui ne nous empêcheront pas de fêter Noël joyeusement, mais, fêter Noël, justement, mais pas à la façon du Donc il te dit que Noël n'a pas toujours été cette fête dont toi et moi que nous connaissons aujourd'hui depuis des millénaires. Donc tu vois, c'est pas aujourd'hui. Je n'étais pas né, tu n'étais pas né. Donc il y a des millions d'années. Donc il te dit, eh bien, dans diverses régions de ce monde, le mois de décembre, eh bien, est le théâtre de rites et de célébrations liés à la lumière. Différentes cultures et religions ont contribué au travers des âges à créer l'esprit de Noël. Vous avez vu, c'est au fil du temps que cela va se créer à la croisée des chemins, eh bien, entre paganisme et chrétienté. Vous voyez, entre la Trinité, ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient dans les esprits. Donc il y en a cette balance qui est là. Il prépare les fêtes du solstice d'hiver. Et bien aimé, solstice d'hiver, nous ne connaissons pas ces choses. C'est quoi solstice d'hiver? C'est pas la peine de poser la question parce que bien aimé, nous ne connaissons pas cela. Et cela, j'ai été chercher dans le dictionnaire. Qu'est-ce que cela veut dire ce mot? Parce qu'ici, on ne connaît pas ces choses parce que nous n'avons pas l'hiver ici. Donc il te dit, l'hiver arrive, le froid fait son retour, eh bien, et inévitablement, les jours rétrécissent. Faites attention, c'est ce qu'ils appellent le solstice d'hiver. Donc, les jours rétrécissent. Si en soi, les journées continuent bel et bien à durer 24 heures, ça dure toujours 24 heures, mais c'est le nombre d'heures pendant lesquelles le soleil est visible dans l'hémisphère nord qui diminue, pendant ce temps, eh bien, rallongeant insidieusement la nuit. La nuit devient plus longue. Et cela jusqu'au solstice d'hiver dont ils appellent ce mot. Cet hiver, notre hémisphère, il te dit, recevra surtout des rayons rasant à l'effet chauffant limité et le pôle Nord se retrouvera même plongé dans le noir au même moment. Donc l'été commencera eh bien, dans l'hémisphère sud avec un soleil à son zénith au-dessus du tropique du Cancer. Ces choses, donc, eh bien, c'est ceux qui étudient la science, qui connaissent ces choses, eh bien, chacun à son tour. Il te dit, lors du solstice d'hiver, la position de la Terre par rapport au Soleil atteint son inclinaison maximum. Résultat,
le soleil vu de notre planète est à son extrême méridional, point le plus au sud par rapport à l'horizon. Et il te dit que l'ensoleillement est le plus court possible. Donc, solstice d'hiver, bien aimé, c'est cette balance qu'il y en a entre l'horizon et le soleil, l'inclinaison de la terre du soleil, bien aimé. Vous avez remarqué que bien aimé, que lorsque cette période arrive, la période arrive, cette période, lorsqu'elle arrive, eh bien, nous remarquons que, eh bien, les jours sont plus longs, pas vrai? Nous remarquons que les jours sont plus longs et c'est ce qu'ils appellent, bien aimé, eh bien, finalement, eh bien, le solstice d'hiver. Et scientifiquement, le solstice d'hiver correspond au moment de l'année où la trajectoire du soleil vue de la Terre atteint son maximum méridional dans l'hémisphère nord et septentrional dans l'hémisphère sud. Autrement dit, sous nos latitudes, au moment du solstice d'hiver, le soleil ne s'élève qu'à 18 degrés par rapport à l'horizon. Quand durant le solstice d'été, il est visible à 65% d'altitude, toujours par rapport à l'horizon. Il te dit, c'est aussi le jour où l'inégalité du jour et de la nuit est maximum. Avec un maximum de nuit dans l'hémisphère nord et un minimum de jour dans l'hémisphère sud. Il te dit qui vit en réalité son solstice été. Vous voyez donc, c'est le moment où le jour devient plus long, et la nuit devient plus longue et le jour devient, eh bien, plus court. Et quelque chose qui a attiré mon attention, bien aimé, il te dit que cette période varie. Cela commence du 21 décembre jusqu'au 23. Entre le 21 et le 23. C'est là qu'il y en a, eh bien, cette balance de degrés. Et cela a attiré mon attention. En 2019, l'année 2019, bien aimé, actualité de la météo. D'accord? C'est les météos, ceux qui étudient le temps, ils connaissent ça parfaitement. Donc, en 2019, actualité météo, il te dit que c'est un phénomène naturel qui a commencé le 20 décembre 2019. Donc, le solstice d'été 2019 a eu lieu à 5h19, très exactement, ce dimanche 22 décembre pour les habitants de l'hémisphère nord. Pourquoi cela a attiré mon attention, bien aimé? Parce que, effectivement, à cause, eh bien, justement, à cause de cet événement-là, le nuage de Dieu, bien-aimé, qui est descendu sur la tente de la réunion où les puissants prophètes du Seigneur étaient sous la tente, en train de porter la parole, ce 22 décembre 2019, où vous avez vu, eh bien, Dieu est descendu dans son terrible, effroyable, effrayant nuage, bien-aimé, et il est venu se poser bien au-dessus de la tente. Pour attirer l'attention des hommes, bien aimé, que Dieu a fait cela. Donc, en cette période de Noël, de fin d'année, où tous les hommes de la planète sont en train de
fêter cette fête. Ils sont en train de fêter cette fête, bien-aimés, et nous allons avancer dans le récit. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est réellement cette fête. Donc, nous comprenons le pouvoir de cette date. Cette date, ce n'est pas une date au hasard que Dieu a choisi de descendre dans son nuage afin d'attirer l'attention de toute la terre. Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. Son nom, Yule, en langage viking, c'était l'une des 8 dates importantes ponctuant l'année dans les cultures nordiques. Chacune correspondait à un moment bien important du cycle des saisons et donnait lieu à des célébrations. Nombre de ces fêtes font encore partie de nos traditions. Nous avons simplement oublié leurs origines, car des religions plus récentes se les ont réappropriées. Au nord de l'Europe, à partir de novembre, le soleil disparaît et l'obscurité s'installe pour quelques semaines. Selon les croyances ancestrales, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants est ouverte. Faites attention, bien aimé. Ensuite, l'ancêtre d'Hollywood, l'âme du soleil, monte au ciel et ne redescendra que quelques semaines plus tard, lors du solstice d'hiver. Date à partir de laquelle les jours commencent à rallonger, c'est la renaissance du soleil. Fête de la lumière. La fête de la lumière, bien aimé. Voilà. Fête de la lumière. Il y eut donc le lieu, le jour du solstice d'hiver. Le 21 décembre, dans l'hémisphère nord, c'est le jour le plus court de l'année, lors des solstices. L'axe de la Terre atteint son inclinaison maximum avant de repartir dans la direction opposée. On arrive au bout d'un cycle et on recommence à nouveau. Donc le 21 décembre, le soleil va donc renaître après avoir décliné pendant de longs mois. C'est la victoire de la lumière sur l'obscurité, reprise par les chrétiens avec le concept de la nativité. Cette renaissance de la lumière, eh bien, elle a été reliée à la naissance de Jésus. Quelqu'un comprend? Cette renaissance de la lumière a été reliée, donc il a été connecté à la naissance de Jésus. Ce qui veut dire, il a été connecté, cela veut dire que Jésus n'est pas né à cette date. Pour ceux qui avaient ce doute, mais voici maintenant qui est bien fixé que c'est quelque chose qui a été relié. Pendant que nous avançons, nous verrons plus clairement comment cela a été relié. D'ailleurs, toutes les décorations de Noël sont axées sur la lumière. Bougies, lumière dans les rues, feux de joie, sapins éclairés, etc. Et maintenant, l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, l'arbre décoré, nous viendrait aussi des cultures nordiques. Ce serait une référence de l'arbre-monde dans la mythologie nordique. Un arbre sacré qui prend appui sur la terre et monte vers le ciel, reliant trois mondes.
le monde des dieux, des humains et de l'obscurité. Il ancre ses racines dans le monde obscur, tandis que ses branches supportent la voûte céleste, constituant un passage entre les dieux et les hommes. Lors de Iyul, le soleil revient sur terre par ce passage, tout comme le Père Noël descend par la cheminée. L'étoile au sommet du sapin fait quant à elle référence à l'étoile polaire qui fait partie de la constellation de la Petite Ourse. Constellation qui ressemble étrangement au traîneau du Père Noël. Donc vous voyez, bien aimé, comment tout ce mélange est en train de mener, eh bien tout le monde est bien dans la confusion. Bien aimé, il faut attendre bien plusieurs siècles avant de retrouver cette tradition en Europe. Les premiers arbres de Noël décorés font leur apparition en Alsace. Certains attribuent aussi à Luther la décoration du premier arbre de Noël avec des bougies, symbole de la lumière du Christ. Vous voyez, bien aimés, comment que c'est très subtil. Ils sont en train de faire le rapprochement avec Christ. Et en 1933, le Vatican déclare néanmoins que l'arbre de Noël est une coutume païenne, non chrétienne. Vous savez comment le Vatican a déclaré cela? Ceci est une coutume païenne. Et c'est quoi un païen? C'est quoi un païen, bien aimé? Vous connaissez la réponse? Qu'est-ce que tu as dit, Ancien? Non. C'est pas comme ça, non? Nous sommes voilà, il faut parler. Donc, quand on parle, nous devons bien dissocier, bien appeler un chat, avec que les gens puissent bien comprendre. Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. D'accord? Un païen, peu importe tout ce qu'il fait, simplement c'est plus clair. C'est plus clair. Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc il te dit, le Vatican a reconnu que cette coutume de l'arbre de Noël, c'est une coutume païenne non chrétienne. Et pourtant, cet arbre de Noël orne toutes les maisons. Toutes les maisons, bien aimées. Dans la Rome antique, les Saturnales, signification du mot Saturnal, eh bien, bien aimé, dans l'Antiquité romaine, c'est une fête en l'honneur de Saturne. Saturne qui avait lieu fin décembre et au cours duquel on échangeait des cadeaux et on se souhaitait et on accordait aux esclaves la grande liberté. Au moment de cette fête, il te dit, cette fête, c'était un temps de débauche, de licence et de désordre. D'accord? Donc ne t'étonne pas qu'à cette période, c'est à ce moment que les alcools vont se vendre le plus. Les boire et manger vont se vendre le plus. Parce que c'est un temps de... Vous savez, ce temps a toujours conservé sa tradition. Et qu'est-ce qui conserve les traditions? C'est le prince de ce monde. Il est là pour conserver les traditions, sachant
très clairement que Dieu n'est pas un Dieu de tradition. Vous voyez, avec tous les milliers d'années qui sont passées, mais ceci est resté. C'est une fête qui te dit de débauche, de licence et de désordre. Ils vont boire à démesurer, ils vont manger à démesurer et ils vont vomir. Vous avez déjà compris, puisque c'est de la licence, c'est de la débauche et du désordre. Donc, dans la robe antique, il te dit, le 17 au 25 décembre, on célébrait les Saturnales données à l'honneur du dieu Saturne. Ces fêtes étaient également liées au solstice d'hiver. Elles s'achevaient le 25 décembre, qui désigne encore une fois la renaissance du soleil. 7 jours de fête où les activités militaires et judiciaires étaient suspendues. On cessait les travaux au champ et on festoyait tous ensemble. Les maisons s'ornaient de plantes et de branches de sapin où famille et amis se rassemblaient et s'offraient des cadeaux. Et maintenant, bien-aimés, la christianisation de croyances païennes. Vous allez comprendre, bien-aimés, que l'apostasie a commencé il y en a très longtemps. Il y en a très longtemps. Christianiser, bien-aimé, une croyance païenne. Au cours, vous allez voir, bien-aimé, quand est-ce que cela a commencé? Ce n'est pas aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi maintenant que les gens sont difficiles à abandonner l'apostasie. Parce que l'apostasie est dans les mœurs. Ça coule maintenant dans les veines des gens. Au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. Cela remonte combien de temps? Le 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à maintenant, bien aimé. C'est-à-dire 100 ans après la mort de Jésus. Regardez le temps que cela a pris pour faire son chemin, bien aimé. D'accord? 100 ans après la mort de Jésus, donc le 1er siècle après la mort de Jésus, alors que l'Empire romain commence à se déliter, à s'effriter, apparaît le sol Invictus, le soleil invaincu, inspiré par les figures d'Apollon et du dieu Mitra, un dieu indo-iranien très populaire dans l'armée romaine. L'empereur Aurélien instaure des célébrations en son nom le 25 décembre dans tout l'Empire romain. Elles suivent les Saturnales et ont pour objectif d'instaurer un culte commun à tout l'Empire afin de renforcer le sentiment d'appartenance de ces différentes provinces, toutes restant attachées à leur culte respectif. Quelqu'un a compris? Donc ils ont décidé de faire cette fête. Ils ont décidé de faire cette fête, tous en commun, pendant que chacun reste attaché à son propre culte respectif. Quelqu'un a compris? Cet empereur romain
il a instauré cela dans tout son royaume. Parce que vous avez il y avait les chrétiens et il y avait les non-chrétiens. Vous savez, les non-chrétiens, bien, facilement, ils aiment les fêtes, ils aiment la débauche, ils aiment ces choses. Et comme il y avait simple, toujours, bien aimé, je ne vais pas avancer dedans, cette guerre entre chrétiens et païens, donc finalement, cet empereur est venu, il a instauré ce jour pour que tout le monde ensemble puisse bien fêter, mais que chacun reste attaché à son culte, à son Dieu respectif. Vous avez compris? Ensuite, au 4e siècle, après Jésus, ça fait combien de temps? 400 années après Jésus, après la mort de Jésus, chrétiens et païens s'affrontent. Mais oui, parce que le païen, vous savez, bien aimé, les chrétiens, ils ont ce que Jésus est venu emmener. Voilà, Jésus est venu emmener la paix, l'amour, le chemin du salut. Et vous avez ceux qui ne veulent pas savoir, donc bien aimé, il y a eu ce combat, il y a eu cette guerre. Et il te dit que les païens et les chrétiens s'affrontent au cœur de l'Empire romain, menaçant son unité. Et les adeptes du christianisme, religion toute neuve, parce qu'il avait à peine 400 ans, religion toute neuve, était souvent persécutée par les païens. Pourtant les chrétiens ne cessent de croître en nombre. Donc les chrétiens étaient toujours persécutés par les païens. Donc il te dit donc, il est urgent pour le pouvoir politique d'agir. Donc l'empereur Constantin n'était pas chrétien, mais il s'est fait baptiser, écoutez, il s'est fait baptiser sur son lit de mort. Peut-on baptiser quelqu'un sur son lit de mort? Vous comprenez comment que l'apostasie, vous comprenez comment c'est parti l'apostasie? Et cet empereur, il décide une réconciliation artificielle en faisant coïncider les célébrations religieuses des deux camps. Vous avez compris? Il a fait coïncider la célébration des chrétiens et des païens en faisant une réconciliation, je dis, artificielle. Il réunit la commémoration du soleil invaincu et la naissance de Jésus afin d'apaiser les tensions. Et la signification du 25 décembre est issue de son décret. Un acte politique délibéré qui ne suffira pas à sauver l'Empire romain, mais fixa la naissance de Jésus le 25 décembre, désormais le jour de Noël. Et pendant que nous parlons, bien aimés, vous avez des millions de personnes qui pensent que Jésus est né, eh bien, un 25 décembre, le 25 décembre, le jour de Noël. Et il te dit, des Vikings aux Romains, la tradition, même modifiée, perdure. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jésus est né un 25 décembre. Et bien aimé, une fête aux origines païennes. Une fête aux origines païennes ne peut pas devenir, eh bien aimé, une fête chrétienne. Alléluia. Cela n'est pas possible. La seule métamorphose que toi et moi nous connaissons, c'est-à-dire un être humain païen vient au Seigneur Jésus, là, il y en a une transformation. Là, il y en a une transformation.
Même une fête d'origine païenne reste une fête d'origine païenne. Cela ne change pas. Les historiens s'accordent à reconnaître que bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe à la fin du mois de décembre la renaissance tant attendue de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Mais en revanche, il n'y a aucune précision sur les cérémonies qui se déroulaient à cette époque. Pour la religion chrétienne, la fête de Noël n'existait pas. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance du Christ. La date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome, afin de christianiser les rites issus de la culture polaire. Ainsi était-il plus facile de convertir la population au christianisme en se fondant sur les traditions profanes. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Vous comprenez pourquoi qu'ils disent nous sommes tous enfants de Dieu et nous allons tous aller au paradis? Vous comprenez, il y en a des milliers d'années que cela existe, c'est ancré dans leurs pensées et cela ne sort pas. Célébrée chaque année par la communauté chrétienne à travers le monde, la fête de Noël, les fêtes de Noël ont cependant des origines plus anciennes. Si bien que les traditions qui accompagnent ces fêtes sont parfois un surprenant mélange de civilisations diverses. Qui a inventé l'arbre de Noël? Noël, bien-aimé, qui commémore la naissance de Jésus, apparaît aujourd'hui comme l'une des fêtes de fin d'année les plus importantes. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il a même fallu plusieurs siècles pour qu'on s'intéresse à la date de la naissance du Christ. On trouvait en effet beaucoup plus intéressante la date de sa mort et de sa résurrection. C'est en ce sens qu'on peut dire que la fête de Noël, au sens où l'on l'entend aujourd'hui, a été inventée. Vous avez des oreilles pour entendre? D'accord. Le choix de la date est en effet attribué à Constantin, empereur romain, qui se convertit au christianisme au IVe siècle après Jésus-Christ et qui souhaite que tout son peuple en fasse autant. Vous avez compris, bien-aimés, ce n'est pas aujourd'hui que cela a changé. Quand le roi, celui qui dirige le peuple, quand il prend une décision, il veut que son peuple, tout son royaume, il veut que sur tous ceux dont il domine, il veut que tout le monde ait la même pensée que lui. D'accord? Cela n'a pas changé. Vous voyez, des millions d'années après, cela n'a pas changé. Le roi ou le président, il va en guerre, et il veut que tout son peuple va en guerre avec lui. Même si c'est une fausse, même si la guerre n'est pas une bonne décision, mais il a pris cette décision, c'est lui la tête. Vous comprenez? C'est lui la tête. Donc, il veut que tout le monde le suive. C'est pourquoi vous comprenez que cette pensée n'a jamais changé. Avec les siècles et les siècles qui sont passés, cela n'a pas changé. Donc, je reprends. Il se convertit au christianisme au IVe siècle après Jésus-Christ et il souhaite que tout son peuple fasse de même. Donc le 25 décembre apparaît alors comme date stratégique
car les Romains étaient déjà familiers à des fêtes à cette date dédiées au soleil, et il est en effet plus facile de convertir en ajoutant de nouvelles liens symboliques à des bases préexistantes. Est-ce que Noël est une fête réellement religieuse? Eh bien, nous verrons, avançons. Depuis son apparition par la culture chrétienne, vous avez entendu? Par la culture chrétienne. Est-ce que notre Dieu est un Dieu de culture? Notre Dieu n'est pas un Dieu de culture. Noël est bien devenu une fête religieuse. Mais c'était déjà le cas plus tôt, puisque dès l'époque romaine, on célébrait le 25 décembre le culte de Mithra, divinité venue de la Perse et incarnant la lumière. Chez les Celtes également, cette date a été liée à la religion païenne, qui cherchait à favoriser le retour du soleil après le jour le plus court de l'année. Aujourd'hui, avec le recul de la religion chrétienne en Europe, notamment, Noël a quelque peu perdu ses enjeux religieux pour être avant tout une fête familiale. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Et les marques liant Noël à la chrétienté sont encore nombreuses. La notion d'abondance, de nourriture, de cadeaux, etc., qui va encore de pair avec la fête de Noël, et même la réminiscence des fêtes païennes, où on multipliait les fêtes à cette période pour conjurer la rigueur de l'hiver. Pourquoi Noël est une fête bien païenne? Si Noël est une fête païenne, c'est parce que ses origines remontent à avant la période chrétienne de l'Europe. En effet, la période du 25 décembre a d'abord été associée au culte de Mithra et plus généralement au retour de la lumière et à la lutte contre l'hiver. En effet, le solstice d'hiver qui a lieu durant cette période marque le retour des jours qui se rallongent par rapport à la durée de la nuit. Un phénomène naturel que les civilisations pré-chrétiennes, au rythme de la vie très proche de la nature, n'avaient pas manqué de remarquer. Durant les fêtes païennes de Noël, qui ne s'appelaient pas alors ainsi, il s'agissait de hâter la renaissance de la nature et de guetter les premiers signes que les prochaines récoltes seraient abondantes en se montrant plaisants envers les dieux. Donc nous voyons effectivement, bien aimés, ceci n'a rien à voir avec une fête religieuse de la naissance de notre Seigneur Jésus. Et quelle est l'origine de la fête de Noël? Est-ce d'origine romaine ou d'origine grecque? L'origine, est-ce d'origine grecque ou de... Mais je dis l'origine de la fête de Noël est plutôt romaine que grecque. En effet, les Romains avaient déjà des traditions religieuses autour du solstice d'hiver avant que soit restaurée la fête de Noël. Avant que soit instaurée la fête de Noël. Mais ce sont également eux qui ont décidé de fêter Noël en tant que jour de la naissance du Christ.
C'est en effet un empereur romain, comme nous l'avons déjà vu, qui a officiellement dédié cette date de la naissance de Jésus, car lui-même venait de se convertir au christianisme et souhaitait que tout son empire se convertisse à sa suite. Nous avançons, bien-aimés, nous avançons rapidement pour que nous puissions finaliser. Les origines, eh bien, du mot Noël. Les origines du mot Noël sont diverses et controversées. Un peu partout en Europe, le terme a pris des couleurs différentes. Noël en France, Natal en Italie, Natal au Portugal, Navidad en Espagne. Certains étymologistes affirment que ce mot pourrait venir du latin natalis, dias, qui signifie jour de naissance. D'autres prétendent que les origines de Noël sont gauloises. Le terme Noël aurait pour étymologie deux mots gaulois. Noio, qui veut dire nouveau, et El, qui signifie soleil. Et au Moyen-Âge, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Comme toujours, les grandes fêtes religieuses chrétiennes et les fêtes païennes se superposent et s'entremêlent. Il est donc difficile de retrouver les origines exactes du mot Noël. D'autant plus que le terme Noël n'est pas utilisé dans certains pays tels que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne qui parlent de messe du Christ, Christmas, pour désigner ce jour. De même, dans les pays scandinaves, Noël se traduit par le mot Jules. L'extension de Noël dans toute l'Europe. Après l'expansion du christianisme, bien aimé, la célébration de Noël s'est de plus en plus introduite dans les mœurs des Européens. La fête de Noël s'est répandue progressivement en Europe et a été célébrée dès le IVe siècle en Irlande et au 7e siècle en Angleterre et au 8e siècle en Allemagne. Au 18e siècle, au 18e siècle et au 21e siècle, l'échange des cadeaux est devenu une coutume, symbolisant les présents que les rois mages offraient à Jésus. Vous voyez, bien aimé, le chemin de l'apostasie? On continue. Quelle est l'origine maintenant du Père Noël? Le Père Noël est inspiré du personnage de Saint Nicolas. D'ailleurs, il présente la même symbolique que ce dernier. Longue barbe blanche, la mitre qui est devenue un bonnet de fourrure, des reines attelées à un traîneau le suivent même pendant ses voyages. Saint Nicolas, lui, voyageait sur le dos d'un âne. Pour les Américains, Saint Nicolas est Sinterklaas qui devint Santa Claus. En Allemagne, il se nomme Santa Claus.
avant de se propager en Europe, le personnage Saint-Nicolas a été importé aux États-Unis au XVIIe siècle par des immigrés allemands ou hollandais, où ils auraient pris une ampleur, commerciale, subi des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en Père Noël qu'on connaît actuellement. Il prit une image très conviviale et festive. Il serait ensuite revenu en Europe. On ne peut vraiment attribuer une seule origine au Père Noël. En effet, celui que tous les enfants attendent le soir du 24 décembre a beaucoup évolué à travers les époques et les pays. Partant sur les traces de ce personnage mythique, le Père Noël serait né il y en a environ 1700 ans. Il s'appelait alors Nicolas de Myre, un riche évêque turc qui avait l'habitude pendant la nuit d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux pauvres. Quand il a été canonisé par l'Église, et vous voyez que cela n'a rien de saint, il a été canonisé par l'Église. Quand il a été canonisé par l'Église, cela veut dire qu'il a été fait, il a été fait saint. Qui est-ce qui t'a fait saint? Qui est-ce qui t'a fait saint? D'accord. Ce n'est pas l'Église qui t'a fait saint. Mais le Seigneur Jésus lui-même, au travers de sa parole. Vous voyez la différence? Vous voyez l'apostasie, le chemin dont il fait. Donc, quand il a été canonisé par l'Église, à une époque où cette dernière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes par les saints. La Saint-Nicolas, le 6 décembre, est devenue une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle, qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformèrent Saint-Nicolas en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, et gardèrent sa distribution de jouets. Donc le nom Santa Claus, qui signifie Père Noël, est en fait une déformation du terme néerlandais Sinterklaas, ce qui veut dire, eh bien, Saint Nicolas. Ensuite, bien aimé, Santa Claus aux États-Unis. À l'arrivée des premiers immigrés qui arrivèrent aux États-Unis, Sinterklaas se transforme en Santa Claus. Et en 1821, un pasteur américain, Clement Clark Morris, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint-Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant, qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes. Rudolph, le petit renne au nez rouge, chargé d'éclairer le chemin, n'apparaît que plus tard, en 1839. Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de
l'élaboration du mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. Et en 1863, le dessinateur Thomas Nast publie une illustration dans Harper's Illustration Weekly, dans lequel Santa Claus porte un costume bordé de fourrure blanche et un large ceinturon noir pendant 30 ans. Nast illustra de ses dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus, un petit bonhomme rond, vêtu d'un houppelande en fourrure, la pipe au coin de la bouche. C'est aussi Nast qui, dans un dessin en 1885, établit la coïncidence du Père Noël au pôle Nord. Et pour terminer notre histoire, le Père Noël réutilisé, bien-aimé, par un bien, la utilisé, bien-aimé, par un bien, la firme des États-Unis, The Coca-Cola Company, bien-aimé, en 1931, l'illustrateur Adam Sandblom dessine le Père Noël pour les publicités de Coca-Cola en se prenant, paraît-il, lui-même comme modèle. D'autres compagnies telles que Waterman en 1907 ou Michelin en 1919 avaient déjà utilisé l'image du Père Noël pour leur publicité. Mais ce sont les illustrations de Sandblom qui habilla le personnage en rouge et blanc aux couleurs plutôt de Coca-Cola. Donc, bien aimés, nous venons, en quelques mots, nous avons pris presque une bonne heure, bien aimés, à vous présenter la vraie histoire de Noël. Voyez-vous, bien aimés, que cela n'a rien à voir avec Jésus. Cela n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. Rien du tout. Cela n'a rien à voir, je répète, à voir la naissance de Jésus. Cela n'a rien, il n'y a aucune connexion. Et comme je te dis, prête bien attention au récit, tu verras comment que l'apostasie, vous avez vu, bien aimé, comment que le diable n'est pas pressé. Non, c'est maintenant qu'il est pressé, il fait vite. Il fait vite parce qu'il sait que le temps est en train de se terminer. Il fait vite. Mais j'ai vu toi, il fait vite. En même temps, il se dit que je vais lui barrer la route. Et une fois que je lui ai barré la route, je vais l'attraper. L'apostasie. Donc tu as vu, bien aimé, comment que cela a démarré très subtilement, en passant par cet homme, ce peuple, en passant par plusieurs personnes, date qui a été simplement décrétée par un homme politique. Donc, nous comprenons que cette date n'a rien à voir avec le Seigneur, bien que, bien aimé, beaucoup d'églises, même pas d'églises, beaucoup de religions, plutôt je veux dire, beaucoup de religions, bien aimées, se font avoir par cette date. Par le passé, bien aimé, nous étions par le passé, nous étions dans cette église où lorsque cette date arrivait, bien aimé, c'était le sapin de Noël qui était là, au milieu là, de l'église, là, sapin de Noël, là, dans un coin, avec tous les petits personnages que vous voyez, voilà.
Et puis, bien aimé, ceci pour Dieu, c'est terrible. Ceci, c'est terrible. Ceci, je répète encore une fois, ceci, bien aimé, est terrible. Ceci est terrible. Ceci, je répète encore une fois, ceci est terrible pour Dieu. Parce que vous avez vu, bien aimé, que Satan a toujours essayé, je dis, il a toujours essayé, et malheureusement, bien aimé, malheureusement, il arrive à tromper. Il arrive à tromper ceux qui ne sont pas vigilants. Il arrive à tromper ceux qui ne sont pas vigilants. C'est pour cette raison, bien aimé, que c'est pour cette raison que vous allez comprendre, bien aimé, que dans ces assemblées, dans ces religions où les choses du monde sont entrées dans l'Église, que le Saint-Esprit s'est retiré. Le Saint-Esprit s'est retiré. Vous allez comprendre le pourquoi qu'il s'est retiré. Tu es en train de discuter avec quelqu'un. Tu parles avec quelqu'un, tu fais attention à ton langage. Tu fais attention à ton langage, et tu fais sûrement, tu as un ami à lui qui arrive là, et l'ami, ça y est, comme son ami est arrivé, il commence à discuter avec son ami, etc. Et il te dit, mais qu'en penses-tu, mon frère, tu fais demi-tour, tout en bas, tu dis, mais je vais te voir la prochaine. Mon frère, sors-toi de là. Sors-toi de là. Bien, à partir du moment que le Saint-Esprit voit qu'il n'a pas sa place, il se retire. Si le Saint-Esprit, à partir du moment qu'il voit qu'il n'a pas sa place, je te répète, il ne va pas résister. Non, il ne va pas résister, bien-aimé, mais simplement, il va simplement se retirer. Il va se retirer. Il ne va pas rester. Donc, comprends très clairement, bien-aimé, que lorsqu'il te dit que, bien, Noël est devenu une fête chrétienne, fais très attention au mot parce que, tu sais, il est très subtil, l'ennemi. Il joue sur les mots. Oui, Noël est devenu une fête chrétienne, mais pas pour moi. Pas pour moi, parce que moi, je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien tout court comme vous l'entendez. Mais je suis un chrétien né de nouveau. Voilà ce qui fait toute la différence. Rappelle-toi que Dieu est un Dieu de détails. Dieu se trouve dans les détails. Chrétien, tout le monde est. Même le diable est chrétien. Tout le monde est. Puisqu'il te dit qu'il s'habille, il se déguise en ange de lumière. Tu as bien vu, pendant tout ce temps, voilà, pendant tout ce temps, dès le premier siècle, dès le premier siècle, c'est-à-dire quand Jésus est mort, il y a eu tout un travail qu'il a fait, bien aimé. Quand Jésus est mort, il y a eu tout un travail dont il a fait, bien aimé, pour que 100 ans après, eh bien, finalement, eh bien, cette fête, eh bien, bien aimé, eh bien, est installée, voilà, est instituée, voulant, effectivement, le Seigneur Jésus est venu nous emmener la lumière, et lui-même, eh bien, voulant, eh bien, rapprocher cette fête à le soleil qui est la lumière, avec la lumière aussi. Bien aimé, cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Si tu vois la gloire de Dieu, la gloire de Dieu t'aveugle, tu n'arrives pas à regarder la gloire de Dieu tellement qu'elle est terrible. Cela n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Cela n'a rien à voir
avec la lumière du soleil, bien-aimé. Donc, il n'y en a aucune comparaison. Il n'y en a aucune comparaison. Donc, nous comprenons très clairement que cela soit bien clair, bien-aimé, dans nos pensées. Le jour de Noël n'est pas une fête pour, eh bien, comment je veux dire, le chrétien né de nouveau. Si le chrétien né de nouveau, il ne va pas fêter, puisque effectivement, ne connaissant pas la date de la naissance du Christ, bon, il va fêter, mais il ne va pas fêter comme les gens du monde fêtent. Le chrétien fêtera la naissance de Jésus. Comment? Eh bien, il fêtera la naissance de Jésus, bien-aimé. Il fêtera la naissance de Jésus le jour où Jésus est né dans son... Le jour, bien-aimé, que Jésus, finalement, est né dans son cœur. Ce jour, bien-aimé, sera pour lui, un jour, mémorable. Oui, mon Sauveur est venu, voilà, il est venu nous emmener la quoi il est venu nous emmener la lumière, la parole de Dieu, le chemin, il est venu nous emmener la lumière. Et comme il te dit, la lumière que le monde n'a pas reçue. La lumière que le monde n'a pas reçue. Pourquoi le monde n'a pas reçu la lumière? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Alors, le fait que ces œuvres étaient mauvaises, ils n'ont pas voulu recevoir la lumière. Donc, ils ont voulu le recevoir à leur propre façon, en fêtant, en buvant et en mangeant. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et bien aimé, nous allons lire un texte. Effectivement, nous allons lire un texte. Ne nous pressons pas à vouloir partir, puisque nous allons bien aimé dans quelques instants partager le repas du Seigneur, participer dans la table du Seigneur. Un texte avec vous, Luc, le chapitre 1er. Livre de Luc, le chapitre 1er, bien-aimé, et nous allons lire tous ceux qui fêtent Noël à la façon du monde, eh bien, entrent dans ce que la Bible appelle quoi? Tous ceux qui fêtent Noël à la façon du monde, ils entrent dans ce que la Bible appelle non, pas l'apostasie, l'idolâtrie. Rappelez-vous au début du récit, bien-aimé, l'empereur, il a institué ce jour pour pouvoir mettre la paix entre les chrétiens et les païens. Mais chacun devrait respecter sa croyance. Alléluia. Donc je ne dois pas avoir du choix du poche coco chez moi et cochon sur tous mes amis autour de mes amis. Non, bien. Non. Si tu entres dans ce chemin, tu es dans la désobéissance. Tu ne connais pas Dieu. Tu es en train de faire comme les païens. Donc, je disais, Luc chapitre 1er, nous allons lire à partir de ce verset 5. Au temps d'Hérode, roi de la Judée, il y eut un sacrificateur nommé, et voilà, effectivement,
attendez, non, nous n'allons pas lire, nous n'allons pas commencer ici, puisque ici, nous allons plutôt lire dans un autre verset, bien-aimé. Voilà. Et c'est le verset 39. Le verset 39. Luc, le chapitre 1er, le verset 39. Amen. Le verset 39, il te dit, en ce temps-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui a été dit par de la part du Seigneur. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a disposé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses et il a fait descendre les puissants dans leur trône, élever les hommes, rassasier de bien les affamés, renvoyer à vide les riches, et il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa descendance pour toujours. Et Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle entra chez elle. Et il te dit au chapitre 2, bien-aimé, au chapitre 2, en ce jour-là, parut un décret de César Auguste en vue de recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour venir se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y en avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui serait pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe.
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Bien-aimés, cette période de l'année, il faisait chaud ou il faisait froid? Tous ceux qui disent qu'il faisait froid, levez les mains. Ceux qui ne savent pas, levez la main basse. Figurez-vous, bien-aimés, il ne faisait pas froid. Parce que la parole, la lecture nous dit, attire notre attention pour nous faire comprendre qu'il ne neigeait pas. Vous avez compris? Donc, ceci demande tout ce relatoire-là, tout ce truc-là. Vous comprenez? Noël n'a jamais été une fête religieuse. Ceci, bien-aimé, est tout l'œuvre pour emmener bien les hommes loin de Dieu en les trompant par la apostasie et par les traditions des hommes. Il te dit que les bergers, il te dit très clairement que les bergers étaient il y avait en cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Donc ils étaient à la belle étoile. Lorsqu'il neige sur les moutons, à l'état bien au chaud, bien au fond. Et les bergers aussi sont dans leur maison bien au chaud. Donc, bien aimés, donc cela n'a rien à voir avec une fête où nous devons, bien aimés, nous entrelacer, participer. Non, mais bien aimés, ceci n'est pas du tout n'est pas du tout lié avec notre Seigneur Jésus. Comme nous l'a dit très clairement, nous fêtons le Seigneur Jésus crucifié, mort et crucifié et ressuscité. Alléluia. Cela n'a rien à voir avec la bûche de Noël, avec les chocolats, bien-aimés, et quoi? Le foie gras, tout ce qui est connecté à cette fête, bien-aimée, cela n'a rien à voir avec le
christianisme. Alléluia. Cela n'a rien à voir. Béni soit le tout-puissant nom du Seigneur. Soyons vigilants, bien-aimés. Si tu veux que le Saint-Esprit continue de travailler dans ta vie, si tu veux que le Saint-Esprit continue de te transformer, de faire de toi une nouvelle créature, sois vigilant sur les fêtes mondaines. Sois vigilant sur les fêtes païennes, Pâques, Pentecôte, Noël, etc. Et jour de Saint-Sylvestre, etc. Bien-aimés. Soyons vigilants là-dessus. Soyons vigilants là-dessus. Dieu ne nous a pas appelés à la colère, mais à la sanctification. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen, bien-aimés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc voilà, bien-aimés, pour le récit, voilà, nous allons maintenant déconnecter notre système, voilà les caméras, puisque nous allons passer maintenant à la Sainte Seine, bien-aimés. Effectivement. Donc nous allons clôturer, nous allons effectivement voilà, nous avons déjà clôturé. Tu pourrais bien simplement éteindre tes caméras. Donc nous avons déjà dit tout ce qu'il fallait dire, tout l'essentiel. Alléluia. Donc, tu peux nous allons maintenant participer